J'ai hésité avec le poulpe, mais je me suis dit, ouais, le poulpe, il n'y a rien à manger. Et en fait, regardez cette tentacule de ouf. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on est à Paris aujourd'hui, pas loin de la place de Clichy, métro La Fourche. Aujourd'hui j'ai deux étapes. Ce soir je vais retrouver mon pote le chef Thibaut, l'un de mes amis Nîmois, avec qui on avait commencé notre tournée des grands-mères, des recettes de mamie. On en avait tourné un avant l'été, là on n'a pas eu le temps d'en tourner encore, mais on va revenir bientôt avec des épisodes. D'ailleurs, si vous avez une mamie qui aimerait participer, qui fait des bonnes recettes, qui est marrante, qui pourrait un peu nous engueuler parfois, n'hésitez pas à remplir le petit formulaire qui est dans la description. Inscrivez votre mamie, on en a déjà reçu plein. On n'a pas fait la sélection encore, mais très bientôt on va débarquer chez vous et chez vos grands-mères. Bonjour, ça va? Tranquille? Merci beaucoup. Salut, bonne journée. Donc ouais, ce soir dans la deuxième partie de la vidéo, on va retrouver Thibaut qui va m'emmener dans un resto d'un de ses potes, un chef que j'avais déjà vu à l'époque au championnat de France de barbecue. Il s'appelle Pierre et franchement ce qu'il fait c'est une tuerie. Donc à voir dans la deuxième partie. Et là on va commencer avec une petite vibe street food, mais street food haut de gamme. Street food qualitative. C'est au 41 avenue de Saint-Ouen et là je suis au 33 donc on approche. C'est là, Roast & Roasters. Bonjour. Je viens voir Sacha. Tout à fait. Ah Sacha, bonjour. Comment ça va? Ouais, et toi? Ah bah ça fait plaisir. Merci. Ah oui, tu commences. Ah bah direct. Y a pas de trick. Tu veux un petit raccord maquillage peut-être? Non. Ça va être compliqué. Mais non, tu n'as pas besoin, Bah merci. Ah là là, j'ai vu, ça a l'air trop bon. Du coup c'est street food mais 100% maison qualitative et tout. Street food mais 100% maison. Voilà. Et t'as un pain spécial. En fait, si tu veux, c'est des recettes de grand-mère qui sont enfermées dans une grosse brioche salée, dont on a le secret bien évidemment, et qui fait le plaisir en tout cas de nos clients quoi. Donc tu cuisines le pain et en plus tu cuisines tout ce qui est à l'intérieur du sandwich, c'est de la cuisine, c'est pas juste de l'assemblage. Ah non, non, c'est des plats cuisinés. Et du coup ton parcours c'est quoi? Je suis un autodidacte en fait dans la cuisine. Ça fait une dizaine d'années si tu veux que je suis passionné de cuisine, enfin je suis Top Chef, Philippe Etchebest, enfin tout ce qui est comme un peu tout le monde quoi. Je suis un papa poule et aussi je cuisine énormément à la maison et ce projet Roast & Roaster ça faisait 5-6 ans que je l'avais en fait. Et ce que je voulais, c'est faire du street food, mais en faire quelque chose de haut de gamme. Donc faire vivre une réelle expérience client aux gens. On peut en manger combien à ton avis? Deux c'est faisable ou c'est gros? 2 c'est faisable, mais avec 1 tu verras, t'es pas mal ouais. Parce que moi c'est pour montrer aux gens, tu vois, je me dévoue. Tu m'as dit Cheesy Roast c'est le best-seller? Cheesy Roast c'est le best-seller pour l'instant, tout le monde se l'arrache. Bon, déjà faut que je goûte celui-là. Les frites maison ou les country fries? Les country fries c'est pas maison. C'est pas maison. Ouais, bah non, bah les maisons bien sûr. On prend les maisons. Ah ouais. D'accord. Tu veux du cheddar, des lardons ou simplement une sauce? Oh vas-y, un petit peu de cheddar lardon. Cheddar lardon? Tu m'as dit que ça tu voulais pas le faire à la base mais que c'est les gens qui te demandent, c'est ça? Bah ouais. Cheddar désolé, hein, on s'excuse mais depuis qu'on a découvert ça, voilà. Allez, je file en cuisine. Merci, à tout de suite. Oh là 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 là, ça y est. Magnifique. Et là on va découvrir ce qu'il y a là-dessous alors. Oui. Le beau bébé. Bon allez, on attaque avec les frites. Bon, c'est des frites maison. C'est vrai, je me suis laissé tenter par cheddar et lardon, mais ça sert à rien en fait dessus. Si c'est des bonnes frites maison, surtout qu'apparemment c'est sauce cheddar. Lardon au final ça sert à rien. Mais c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui se prend la tête à faire des frites maison tous les jours, il faut les prendre. Ça devrait être la norme partout, mais c'est pas la norme partout. Bon allez, on va voir ce qui se cache là-dessous. Ah ouais, je comprends ce qu'il m'a dit, parce qu'il m'a dit c'est vraiment street food, donc c'est facile à manger, même en déplacement dans la rue. Ce qui n'est pas le cas de tous les sandwichs, ou surtout moi qui mange n'importe comment, on s'en fout plein. Donc là c'est vraiment un bun fermé. Donc déjà le pain est maison, ce qu'il y a dedans c'est maison, c'est facile à manger, c'est fermé, et rien que ça donne vraiment envie de croquer dedans. Donc c'est un pain au sésame noir, haché de bœuf et double cheddar rôti. Ah c'est vraiment savoureux, t'as envie d'y retourner? Regardez-moi cette viande hachée à l'intérieur. Et je vous promets, l'assaisonnement il est au top. Il n'y a pas trop de trucs à l'intérieur en fait, c'est ça qui est cool. C'est pas l'empilement de plein de choses où au final tu sens le goût de rien. Tu sens des bons produits, bien travaillés, bien cuisinés, pile ce qu'il faut. Le pain, il faut parler du pain. Et les chambres, le pain. Ça fera un oreiller parfait. Hein. Il n'y a rien qui tombe à côté. C'est pas comme les sandwichs super blindés où tu peux pas manger dans la rue parce qu'en fait tu es obligé de t'asseoir parce que ça tombe partout. C'est vraiment street food. C'est bien étudié. Hein. Même moi je n'arrive pas à manger comme un cochon. Moi j'en fous toujours partout. Ah si, quand même, beaucoup. Hein. C'est pas forcément de ma faute, hein. C'est aussi la faute de comment le sandwich est fait. Mais là pour le coup, rien ne tombe à côté. Du coup, pour la vidéo, je suis obligé d'en prendre un deuxième. J'ai pris le montagnard. Regardez le montagnard. Le pain est gratiné comme ça. À l'intérieur, on a de la pomme de terre, des lardons,
Ah ouais, c'est une autre ambiance. Ah, regarde. Dans celui-ci, la seule viande, ce sont les lardons. Mais pareil, le parfum qui se dégage. Là, il vient de ramener les donuts. Donuts maison. Puis on les fait sur mesure aussi. Hein. C'est-à-dire? On nous les commande, en fait. Le topping, ah, oui. La garniture, et puis on les fait sur mesure. Trop bien. Voilà. Eh, mais alors Sacha Oui, parce que Sacha, il a pas voulu que j'aille dans la cuisine parce qu'il y a des secrets de fabrication. Comment tu fais pour rentrer ça et que ce soit raffermi? Donc tu fais la recette de base et après tu fermes le pain. Dans les commentaires, à votre avis, comment fait-il? Bon, bah bravo Sacha en tout cas. Hein. Bah, bravo à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, salut. Salut. Ciao les gars. Bye bye. Merci encore. Et vraiment, j'ai adoré. Frites maison, super. La sauce cheddar, bon, c'est une sauce cheddar pas maison. Il l'a fait pour faire plaisir aux gens qui aiment ça. Donc ça fait le job si vous kiffez. Mais les frites comme ça, plus des buns vraiment maison avec des recettes cuisinées. Franchement, Roast & Roasters à retenir. Ils sont aussi sur Uber Eats et Deliveroo. Si vous êtes dans la zone, n'hésitez pas à aller checker. Là, bah, petite marche digestive. Ensuite, je vais à la radio. Et puis ce soir, j'ai un autre resto avec mon pote, le chef Thibaut. Bref, grosse journée qui continue. Et comment il va celui-ci? T'as une nouvelle barbe? T'as fait pousser un peu, non? Non, il l'a taillé. Je peux? Bah oui, Ah ouais. c'est vrai. Il ne lâche jamais son téléphone. Non, jamais. Et c'est une caméra. C'est une caméra. Vous avez pas ça à Nîmes? Non, on n'a pas. Et vous avez l'électricité ici? Parce qu'on en a plus. Bah, on en a encore un peu, mais plus d'essence. Ah, ça fait plaisir, mon Nîmois. Depuis le temps que tu veux me faire déguster dans ce resto. Grave. Parce qu'en fait, moi, j'étais allé dans ton resto à Nîmes et tu m'avais dit quand même que ici, c'était un peu ton mentor. C'est pas mon mentor, c'est un peu plus que le mentor. Ah, c'est encore plus que le C'est mentor. le mec chez qui je pique toutes mes idées. Donc là, on va voir l'original. Ouais, voilà. Le garde-temps chez son pote Pierre. C'est ça, c'est là que je pique les idées. Là. Alors, voyons voir la carte. Qu'est-ce que tu vas piquer comme plat alors, toi Thibaut? La totalité, presque. Ah là là, on va goûter ça. Moi j'ai pris le mulet noir façon gravlax. Ah ouais, ça c'est un velouté. Velouté de panais, crémeux Beaufort d'alpage, perles du Japon, noix de cajou torréfiée. Toi t'as pris la tête de veau. Et je pensais qu'ils allaient t'amener, non c'est juste une entrée, donc ils t'amènent pas la tête entière. Non, c'est une entrée. Après, moi, j'y suis depuis midi, là. J'ai pas décollé encore. Il enchaîne les repas. Tête de veau servie tiède, sauce ravigote, sorgho acidulé, pomme grenaille et curcuma. Ça a l'air coquin, quand même. Et du coup, tu connais tous les plats ici? Ils changent souvent les plats? Tout le temps. Ah ouais. Tous les mois. D'accord, ok. En plus, c'est bien servi, il y a pas mal de viande pour une entrée quand même. Hein. Ouais, c'est costaud. Hein. Ouais. Du coup, toi qui es chef, dis-nous en plus sur la tête de veau. Ben, la tête de veau, c'est vraiment une tête de veau en fait, hein, qui est complètement désossée. Souvent on la roule pour la cuire dans un corbouillon. Après on peut la servir froide, moi je la fais en carpaccio. On peut la servir traditionnellement, c'est une tranche assez épaisse de 1 à 2 cm. Et la sauce ravigote, c'est quoi? Alors la sauce ravigote, là-bas il y a le livre sauce. Tu prends ça. Il veut plus nous expliquer. Non mais c'est long à faire une sauce ravigote. Ah ouais. Il faut s'y prendre à quelques... Moi je me suis pris à 4-5 fois avant d'arriver vraiment à la vraie sauce ravigote. Ah ouais. Même avec n'importe quel livre. C'est un coup de main, c'est tout. Il y a de l'estragon. Moi maintenant, des mois à l'avance, je fais mon vinaigre d'estragon. C'est une cuisine où les gens, à l'époque, prenaient le temps de la faire, la cuisine. Ouais, ça s'improvisait pas. Non, on peut pas acheter des produits et faire une sauce ravigote. C'est quelque chose qui se travaille. Allez, je vais goûter moi ce gravlax de mulet noir. Mini poireau en vinaigrette, chèvre frais, citron jaune, réduction de jus d'agrumes, pas mal. Les associations elles sont top hein. Avec le chèvre là. Les amis attention, riz de veau à l'approche. Alors là, à Nîmes l'année dernière, j'avais goûté le riz de veau par Thibaut. Tu m'avais même appris à le baigner, tu vois, au fur et à mesure parce que le riz... Et là on est chez mon maître. C'est lui qui m'a appris. C'est vrai, donc ça va être encore mieux. Toi c'est toi qui m'as appris et lui c'est lui qui t'a appris. Donc là normalement c'est the riz de veau, c'est ça? Ah là là. C'est sûr. Parce que sinon il y a un autre plat conseillé ici, c'est le poulpe. Et regardez, c'est le chef qui vient apporter le poulpe. J'ai hésité avec le poulpe, mais je me suis dit ouais le poulpe il n'y a rien à manger. Et en fait regardez cette tentacule de ouf.
Ah ouais. Tu rigoles pas avec le poulpe, Pierre hein. Ah ouais. Des grosses tentacules. Hein. Ah oui, c'est ça. Moi, je me suis dit, je préfère le riz de veau, il y aura plus à manger, mais en fait, le Ah, aussi, c'est des grosses pommes. les gens qui disent ouais, dans les bons restos, il y a rien à manger, bah là, ici, il y a à manger. Hein. Mais on n'est pas là pour enfiler des perles. Ah non. On est prêt à en découdre. Allez, regardez, c'est servi avec une bonne purée là. Manger avec un youtubeur, c'est ça. Montre-moi un petit peu ce riz de veau là. Me montre pas la carotte, lui, il me montre la carotte, je m'en fous. C'est pour ma conscience. C'est ça qu'on veut voir. Avec ma fille, je partage le pain. Ah là 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 là. Il faut enlever le verre là quand même. Ah oui, oui. Ah, magnifique. Donc je vais venir. Ah, mais il est trop bon, il fait quoi de spécial pour qu'il soit si... Il y met de l'amour. Franchement, beaucoup d'amour. Hein. Ah, la purée est folle aussi. Hein. Oh là là, la purée est trop bonne aussi. Eh, c'est un vrai endroit ici. Hein. Quand je te dis que toutes mes recettes viennent d'ici, c'est pas des blagues. Donc j'en profite, des fois je suis bénévole un peu, tu vois. Pour espionner un peu. En fait, je viens juste espionner. Ici, c'est l'homme qui... Je voulais plus faire de cuisine, c'est lui qui m'a redonné goût à la cuisine. Ah ouais. C'est la vraie cuisine, c'est la cuisine qui est faite avec le cœur, quoi. Et ce mec, c'est un monstre en cuisine. Bon, il y a toujours de la place pour le dessert. Hein. Ouais. Eh, petite brioche perdue là. Avec quoi dessus? Glace au poivre vert de Benja. Et là, le riz au lait, j'avais goûté la version de Thibaut à Nîmes. On va goûter l'original. C'est le best riz au lait. Hein. Avec la nougatine de noix de coco là. Le petit croquant. On est d'accord. Ah, c'est un vrai truc. Franchement, moi de base, c'est pas du tout un de mes desserts préférés, le riz au lait, mais celui-là, il est trop agréable quoi. Pour moi, c'est un film porno ce truc. C'est trop bon quoi. Tu en manges à te faire péter le ventre quoi. Franchement, ouais, là tu peux manger un deuxième bol comme ça. Eh ben merci en tout cas pour la découverte, Thibaut. Tiens, filme-moi un peu là sous mon beau. Voilà, il sait faire. Tu me coupes la tête. C'est cool. Donc ici, ça s'appelle le garde-temps. Alors franchement, on a trop bien mangé. On vous conseille. Merci à toi, Thibaut. J'ai pas menti. Non, t'as pas menti. On se retrouve bientôt avec Thibaut pour le Tour de France des grands-mères là. Donc inscrivez votre grand-mère dans le petit formulaire qui est en bas. Et Thibaut, il va partir avec son pote Jo de Nîmes et avec le tatoué Toqué. Ils vont faire la Coupe du Monde de burger à Dallas. Là encore, on suit le dossier bientôt et on vous souhaite bonne chance, les amis. Ils vont faire la Coupe du Monde de burger. Moi, je vais regarder. T'es leur coach. Non, moi, je kiffe. Bon, on en reparlera. Alors, t'as de grosses têtes sur la moitié de l'écran là. Les gens, je sais pas ce qu'ils vont. En fait, ouais, c'est assez compliqué ce qu'il fait. Hein. Franchement, vous vous rendez pas trop compte. Mais c'est un métier quand même. Eh ouais. Bon allez, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?